Bonjour à tous, j'ai préparé un petit mot. Il y a déjà beaucoup de belles choses qui ont été dites et vous allez voir que finalement, les mêmes choses vont se répéter vis-à-vis de vous. C'est vous qui devez bâtir votre avenir de demain. Donc bonjour à tous, je suis d'abord très heureux d'être ici parmi vous et très heureux de reconnaître certains d'entre vous avec qui on a eu des interactions assez, je trouve, intéressantes lors de votre défense. Je vais tâcher de ne pas être trop long, hein, comme disait Winston Churchill, que tout le monde connaît. Pour qu'un discours soit captivant, il faut qu'il soit comme une jupe d'une femme, suffisamment court pour attirer l'attention et suffisamment long pour couvrir donc l'essentiel. Tout d'abord, permettez-moi de rendre hommage à l'ensemble des entrepreneurs, futurs entrepreneurs, qui ont présenté avec passion, on a souvent utilisé le mot, mais je crois que c'est vrai, avec passion vos différents projets. Et il y a déjà 4 semaines, moi j'ai l'impression que c'était hier. Très belle expérience. Nous avons vu chez certains des étoiles briller dans leurs yeux, et c'était, je pense, de la passion. On en a déjà parlé tout à l'heure. Nous avons également vu une certaine appréhension, petite crainte, et c'est normal. C'est normal. Nous y avons vu en tout cas un fameux engagement de tous, et ça, pour ça, je trouve qu'il faut dire bravo. Cela étant dit, je souhaiterais revenir sur certains éléments de votre présentation de vos différentes entreprises. Une chose qui est certaine, ça a déjà été dit, c'est que tous les projets étaient vraiment très bons. Même s'il y avait une certaine appréhension de l'expliquer, mais c'était vraiment très bon. Soyez très clair par rapport à ce que vous voulez dire, réaliser, et ceci notamment dans la description de votre projet. C'est important. Vous avez plein de choses en tête, ça a grouillé, vous avez partagé ça avec beaucoup de monde, et à un moment donné, maintenant, il y a une autre étape qui va arriver. Et oui, à partir de maintenant, toutes vos réflexions, tout ce qui s'est mis dans votre tête, que vous avez pu avoir avec par rapport à vos différents projets, vous allez devoir les partager, vous allez devoir les expliquer, vous allez devoir convaincre l'ensemble des personnes qui seront concernées par votre projet, par votre entreprise. C'est pas facile, même si c'est clair dans votre tête. Vous avez dû convaincre des professeurs, vous allez devoir convaincre des futurs investisseurs, vos amis, c'est important aussi, les banques, vos différents experts. Vous n'allez pas savoir faire ça tout seul, on parle d'experts comptables, d'experts fiscaux, des gens qui font du secrétariat social, qui vont vous aider à faire la paye, vos employés, très important aussi, et peut-être le plus important, c'est vos clients, vos futurs clients. Tout ça, vous allez devoir l'expliquer. Cela signifie que si vous voulez qu'ils vous comprennent, vous allez devoir parler leur langage. Parfois un peu compliqué. Les comptes de résultats, les bilans, avec lesquels on va un peu embêter, mais on ne vous embête pas pour vous embêter, c'est important. C'est important que vous puissiez parler à un financier avec des chiffres. C'est important que vous puissiez parler du marché avec la valeur du marché. C'est important que vous puissiez vous adapter à ça. Vous allez donc faire comprendre à l'ensemble des gens qui vont vous aider, vous allez vouloir les embarquer dans votre projet. Ça, c'est important. Une aventure. Alors, si je me focalise un petit peu sur l'expertise que je connais un peu plus, qui sont les ressources humaines, sachez que si vous vous lancez dans votre projet seul, vous n'y arriverez pas. Il est donc essentiel de bien s'entourer, de bien faire les choses avec les autres. Comment peut-on faire ça? Différentes manières. Il y a peut-être une certaine structure à avoir. Si vous souhaitez agir avec un certain leadership, et leadership, ce n'est pas un mot qu'on dit comme ça, qu'on a déjà entendu plusieurs fois. Leadership, c'est la façon, la capacité de pouvoir définir une vision. C'est la capacité de pouvoir expliquer vers où je vais. Je suis ici maintenant, vers où je vais, mais ce n'est pas facile. Et vers où vous souhaitez emmener votre entreprise dans le futur. Et ensuite embarquer, motiver les gens vers des objectifs pour atteindre cette vision. Et il y a là, à mon avis, 3 piliers importants. C'est un peu scolaire, mais je pensais que c'était utile de les rappeler. Le premier, c'est que les gens que vous allez embarquer, il faut que les gens aient de l'intérêt dans ce qu'ils vont faire, dans votre travail, dans votre projet. La deuxième, on a eu l'occasion d'en parler lors des présentations, c'est que vous donniez une certaine reconnaissance aux gens qui vous entourent. Et la troisième, c'est que vous devez donner une certaine autonomie aux gens. Maîtriser, mais il faut donner une certaine autonomie. Je vais expliquer, mais je vais essayer de faire vite. Donc, comment mieux susciter l'intérêt pour le travail? En expliquant clairement quelles sont vos attentes
Et ceci avec des mots compréhensibles, simples, parfois compliqués quand vous rencontrez des gens compliqués, et notamment certains experts, mais il faut l'expliquer, c'est très important. La deuxième chose, c'est comment assurer la reconnaissance. C'est important, on a tous besoin de reconnaissance. Je crois que c'est humain. Pour ce faire, il faut comprendre ce que font vos collaborateurs, les gens avec qui vous allez travailler, à tous les niveaux. Et donc, tous les jours, vous devez être à côté d'eux, en les guidant, en les soutenant, en parlant vrai. Il ne faut pas ne pas oser dire des choses, il faut dire ce qui est. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va bien, eh bien, il faut le dire. Quand ça va bien, il faut continuer à encourager. On a tous besoin de reconnaissance par rapport à ça. Quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. Et il ne faut pas le dire pour dire que ça ne va pas. Il faut le dire surtout pour soutenir, guider ces gens-là pour qu'ils puissent faire mieux demain. Un autre type de reconnaissance, on en a aussi parlé lors de vos présentations, c'est une certaine reconnaissance financière. Mais là, comme on a pu en discuter lors de vos différentes présentations, il faut être un peu vigilant. Ma seule recommandation que je ferai, c'est que quand on ne rétribue pas les gens comme ça de façon normale, il faut d'abord, avant tout, créer de la valeur. Et une fois qu'on a créé de la valeur, à ce moment-là, il faut la distribuer de façon, j'ai envie de dire, intelligente. N'oubliez pas de rétribuer aussi les personnes clés de votre organisation. Je fais un petit clin d'œil à l'un ou l'autre qui se reconnaîtra peut-être. Alors, qu'en est-il au niveau de l'autonomie? Troisième élément. Il faut que chaque personne qui fasse partie de votre entreprise puisse contribuer à la création de valeur de votre entreprise. Vous allez créer de la valeur. Et tous les niveaux sont importants. En tant que leader, et vous serez leader demain, faites grandir les personnes qui vous entourent. Et surtout, montrez-leur le bon exemple. Il ne faut pas dire qu'il faut faire ceci, cela, il faut aussi montrer comment on fait. Et là, vous serez reconnu en tant que leader. Voilà. Tout ceci est facile à expliquer. La réalité est parfois bien différente. Vous allez maintenant être confronté à cette réalité. Vous allez devoir mener votre entreprise à bon port. Et alors un petit clin d'œil, attention, le diable peut se cacher dans les détails. Ne négligez rien. Et je vous souhaite bon vent. Voilà.